Et si on parlait des données, une donnée, qu'est-ce que c'est en fait? Une donnée, c'est une information. Et en général, un programme informatique manipule des données, donc des data, des informations. Il y a trois manipulations essentielles qu'il faut apprendre à maîtriser dans les bases de la programmation. La lecture de données, il s'agit donc de lire une information qui vient de l'extérieur, donc de l'obtenir. Le traitement de ces données, manipulation, modification, calcul, actualisation de cette donnée, transformation. Et enfin, l'écriture de données, affichage ou sauvegarde de la donnée. Elle a été transformée, on va maintenant la sauver ou l'afficher, tout simplement. Lecture, traitement, écriture des données. Alors, il y a différents types d'informations, différents types de données qu'on veut pouvoir manipuler dans un programme informatique. Il y a des données de type simple et des données un peu plus complexes. Alors, les types simples, c'est une petite donnée fragmentaire, et puis complexe, c'est composite, en fait. On dit souvent une donnée composée de plusieurs données. Alors, les données simples, c'est d'abord les nombres. Oui, on va manipuler des nombres, on va calculer à partir d'un nombre entier ou un nombre réel avec une virgule, avec un nombre négatif ou un nombre nul. Et ça, c'est donc la classe des nombres. Positif, négatif, le nombre nul, à virgule flottante. Les caractères, alors on a les caractères alphabétiques de A à Z, en minuscules, en majuscules, mais également les chiffres sont aussi des caractères, s'ils sont pris tels que simplement leur représentation. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 sont des caractères aussi. Les symboles, plus, moins, fois, divisé, point d'interrogation, virgule, point virgule, le tiret, l'underscore, le souligné, l'espace est aussi un caractère. Voilà, tous ces caractères sont des données de type simple. Les booléens sont des données particulières. En fait, il s'agit de dire vrai ou faux, oui ou non. C'est binaire. En informatique, le courant passe ou il ne passe pas dans les circuits électroniques. Donc, c'est vraiment une donnée fondamentale en informatique. Il faut savoir qu'au niveau de la machine, ça se réduit souvent vraiment à ce que le courant passe ou il ne passe pas. Donc, vrai ou faux, true ou false en anglais. On programmera donc avec cette valeur true et cette valeur false. Alors les données complexes, elles, ce sont donc, comme je le disais, un assemblage de plusieurs données simples, donc des données composites. On a par exemple les chaînes de caractères. Ici, Bob, c'est 3 caractères, B-O-B, qui, pris ensemble, forment une chaîne, la chaîne de caractères Bob. Vous manipulerez beaucoup plus des chaînes de caractères que de simples caractères. Carton, donc un ensemble de caractères, C-A-R-T-O-N. La chaîne de caractères C, qui ne contient qu'un seul caractère, mais c'est aussi une chaîne de caractères, même s'il n'y en a qu'un. Et de même, la chaîne de caractères vide, où il n'y a vraiment absolument rien, c'est aussi une chaîne de caractères, même s'il n'y a aucun caractère dedans, vous allez me dire. Alors, il faut aussi savoir que, puisque les chaînes de caractères sont délimitées par une apostrophe en commençant, une apostrophe en terminant, pour qu'ils comprennent bien qu'il s'agit d'une chaîne de caractères, eh bien à l'intérieur de la chaîne, il ne peut pas y avoir d'apostrophe. S'il y en a une, on va l'échapper avec le caractère backslash, l'anti-slash en français, donc qui permet de dire attention, voilà, cette apostrophe-là, ici avec l'albatros, cette apostrophe n'est pas la fin de la chaîne. La chaîne commence au L majuscule, apostrophe de début, ceci n'est pas la fin, et puis la chaîne se termine avec le S, fin de l'albatros. Voilà. Donc toujours échapper les délimiteurs qui se trouvent à l'intérieur d'une chaîne pour qu'ils ne soient pas compris comme la fin de la chaîne. Voilà pour les chaînes de caractères. Alors il faut savoir que vous pouvez les encadrer par des apostrophes ou des guillemets doubles. Ici j'ai choisi l'apostrophe simplement. Alors les tableaux sont un autre type de données complexes. Vous voyez qu'on peut mettre dedans plusieurs nombres par exemple, séparés par une virgule. Donc on va énumérer avec la virgule des nombres positifs, négatifs, nuls, et on va les délimiter par les crochets, début, fin du tableau. Mais je n'ai mis ici l'exemple que de nombres, mais on peut mettre toutes sortes de choses dans les tableaux. On peut mettre des chaînes de caractères, donc plusieurs chaînes de caractères. On peut également mettre plusieurs booléens, et on peut mélanger le tout, des chaînes de caractères, des booléens et des nombres dans un tableau. C'est ce qu'on peut voir ici, par exemple, avec un objet, qui est notre troisième type de données complexes. On va voir la même chose, un assemblage de plusieurs données de types différents. Donc ici on a Kalila qui est une chaîne de caractères, F qui est une chaîne de caractères avec un seul caractère. On a True, un booléen, pardon, et 2 qui est un nombre entier.
Eh bien, la différence entre un tableau et un objet, c'est que l'objet, lui, pour chaque information, chaque donnée, est précédé d'un identifiant. On peut donc savoir que Kalila est le prénom, que F est son genre, que True est le fait qu'elle est célibataire ou pas, et que 2 est le nombre d'enfants. Donc ici, on a donc un objet délimité par des accolades. Attention, le tableau est délimité par des crochets, et l'objet par des accolades. Dans un tableau, il n'y a pas d'identifiant qui me dit que représentent ces nombres, alors que dans un objet, on a à chaque fois un identifiant qui me permet de comprendre l'information. Voilà pour les données. Alors passons tout de suite à la pratique avec dans notre navigateur, je vais activer l'inspecteur CTRL-SHIFT-I, CTRL-SHIFT-I ou F12. J'affiche donc ici l'inspecteur, ce qui me permet, alors pour ne pas avoir tout ceci, je vais peut-être taper une page blanche, hein. Je vais taper about blank, voilà. J'ai une feuille blanche, je peux donc venir travailler dans la console, et dans la console, je vais pouvoir taper toute une série de types de données. Je peux taper -5, je vais donc taper -5, et je vais taper 89, voilà, 89, j'y arrive, 0, voilà, des entiers. Je peux également taper des nombres réels, 15,4, ah ben non, je disais donc 15,4. Voilà, vous voyez que la virgule est un point en informatique, en programmation, puisque ça vient de l'anglais. Donc je n'écrirai pas 15,4. Vous voyez bien qu'ici ça ne marche pas, il me répond 4 seulement. Il ne tient compte que la dernière valeur, 4. Alors que quand je tape 15.4, j'ai bien 15.4, ce qui est en anglais 15,4. 2,5, de la même façon, 2,3, qu'importe, 14,725. On peut taper des nombres. Maintenant, une chaîne de caractères. Donc, comme je le disais, délimitée par des apostrophes, je vais taper la chaîne bonjour. Voilà. Et vous voyez qu'il me répond bonjour. Lui, délimite par des doubles, hein, par des guillemets. J'aurais très bien pu également écrire bonjour avec des guillemets. Ça n'a aucune importance, c'est tout à fait similaire, c'est la même chose. Je peux taper donc aussi Fred avec des guillemets doubles et Malaika, voilà, Malaika avec des apostrophes. Ça c'est pour les chaînes de caractères, et il y a un autre délimiteur qui existe à présent, c'est le backtick. Voilà. Le backtick, accent grave, vous voyez, permet également d'encoder une chaîne de caractères, mais cette fois-ci il y a une petite différence avec les autres, dont je parlerai plus tard, c'est pas très important. Prenez plutôt l'habitude d'utiliser les apostrophes que cette nouveauté-là, dont on verra un petit peu à quoi ça peut servir. Les booléens, true pour vrai, false pour faux. Voilà, pas grand-chose de plus à dire pour les booléens. Et donc là, c'est donc nos types type simple, type composite. Tableau, crochet, un nombre, 5. Maintenant, une chaîne de caractères, Charlotte. Ensuite, un booléen, false. Et puis, encore un nombre, 0. Voilà, je ferme mon tableau et j'ai donc dans ce tableau 4 éléments, 4 données. La donnée 5 est en position 0, la donnée Charlotte est en position 1, la donnée false en position 2 et la donnée 0 en position 3. Longueur 4, longueur du tableau, 4 éléments dans ce tableau. Voilà pour nos données. Alors, revenons un petit peu à notre théorie ici. Les données, je vous ai dit, il y a 3 manipulations essentielles. La lecture des données, il s'agit de demander à l'utilisateur une information qui vient de l'extérieur, donc qui n'est pas dans la machine. Si elles ne sont pas présentes dans le système ou dans le code source, le code qu'on va taper du programme, eh bien le programme informatique va les obtenir en effectuant une opération de lecture. Les données viennent par exemple du clavier, on les a tapées, l'utilisateur a tapé en remplissant un formulaire par exemple, ou bien elles viennent d'un autre ordinateur, votre ordinateur va demander à un serveur une information via une communication réseau. Elles peuvent aussi venir d'un autre périphérique d'entrée comme une souris, une manette de jeu, un écran tactile, tout périphérique qui permet d'entrer une information en le manipulant.
Ça, c'est la lecture et on verra ensuite comment effectuer cette commande en programmation. Le traitement des données, une fois qu'on a lu les données, on va pouvoir les modifier, les combiner pour les transformer. Donc, un exemple ici concret, par exemple, je vais demander à l'utilisateur le prix hors TVA. Donc, je vais devoir lire cette information. Je vais ensuite lui demander le taux de TVA, mais cette information-là ne vient pas de l'utilisateur, il sera encodé, sauvegardé dans la base de données. Donc, je vais me connecter au serveur de base de données et demander le taux de TVA. Donc, je vais lire le taux sur un serveur. Et ensuite, je vais demander la quantité du produit qu'on veut acheter à l'utilisateur. Il va donc entrer, par exemple, qu'il veut 3 fois le produit. Une fois que j'ai ces 3 informations-là, le prix hors TVA, que je vais appeler prix acheté, le taux de TVA, que je vais appeler taux, et la quantité, que je vais appeler quantité, je vais pouvoir calculer le prix, toute taxe comprise, le prix TTC, avec la formule que vous connaissez, prix hors TVA fois 1 plus taux fois quantité. Et là, c'est donc la formule que j'utilise pour transformer toutes ces données et trouver une nouvelle information. Et cette nouvelle information, je vais pouvoir maintenant l'utiliser, et c'est notre troisième étape, la sauvegarde. Je vais sauver l'information, le prix, je le sauve avant de l'oublier, ou bien je l'affiche à l'écran pour que l'utilisateur puisse voir ce résultat. C'est donc les deux options que j'ai affichées. Donc je vais faire une opération d'écriture, j'écris à l'écran, ou une opération de sauvegarde, j'écris dans le disque dur, par exemple le prix, ou bien le concert auquel je vais assister, le nombre de places que j'ai sélectionné. Si jamais, ici l'application consistait à demander à l'utilisateur le concert, lui demander le nombre de places, calculer le prix hors TVA, prix acheté fois nombre de places, et puis afficher cette information-là ou la sauvegarder. Voilà, c'est tout pour la manipulation des données. J'espère que vous avez pu voir un petit peu à quoi ça peut servir et que vous pouvez directement manipuler ce genre de données dans le navigateur ici. On peut très bien encoder, voilà, 120 € le prix du concert, 5 places, et puis dire voilà 120 fois 5, hop, 600 € à payer pour ce concert.